Salut à tous. Je vais de recevoir un PC portable. Je vais vous montrer, il est magnifique. Il a comme un petit problème de charnière. Qu'est-ce que je vais en faire? Écoutez, je vais essayer de faire un PC fixe hors d'un PC portable, mais ça a déjà été fait plein de fois. Moi, ce que j'ai envie d'essayer de faire là, c'est une petite centrale multimédia pour mettre dans ma deuxième salle, celle dont j'avais dit que je vous parlerai une fois. Donc, je pense que ça va être le moment en fait. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Déjà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire de ça. Donc, la magie du montage. On récupère ça, juste ça. Donc, c'est quoi? C'est la carte mère, on a la mémoire, un disque dur, la puce Wi-Fi, tout le système de ventilation, radiateur. Donc, j'ai déjà changé la pâte thermique, hein. Le petit bouton power, les antennes du Wi-Fi, donc qui est là, l'alimentation qui est là. On va mettre tout ça dans un petit boîtier fait sur mesure à l'imprimante 3D, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, en fait, on est vendredi. Normalement, cette semaine, je vais sortir une vidéo arcade. J'ai pas assez avancé sur la bande cette semaine. Bon, 36 My Life, j'étais assez fortement malade. Donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de vous faire une vidéo pour cette semaine. Et comme j'avais parlé une fois que j'avais une deuxième pièce pour pouvoir jouer de façon beaucoup plus confortable qu'ici où je travaille majoritairement, je me dis que c'est le moment. Donc ça, c'était le prétexte pour commencer la vidéo maintenant. Alors on n'est pas bien là? Ben voilà, vous êtes dans ma deuxième salle, juste au-dessus de mon bureau. Quand on passe la porte à gauche, il y a une échelle, vous montez, vous tombez ici. C'est tout petit, ça fait 12 mètres carrés, c'est traité acoustiquement. Le budget, ça franchement, ça n'a pas coûté tant que ça. On a essayé de faire le plus intelligemment possible la pièce. Donc on a réfléchi à ça en famille. J'ai peint ici en noir avec ma fille qui est venue donner un coup de main. Il y a 2 couches de noir partout, de la moquette au sol. Le canapé doit être remplacé. On peut mettre quelque chose de plus confortable où on pourra un petit peu se coucher. Mais ça sera à venir. Mousse acoustique sur le mur. Mousse acoustique sur le mur qui est là, mais c'est pas terminé. J'ai encore un petit peu à mettre. Donc je disais de la moquette au sol, peinture noire, un projo d'occasion. Le projo c'est un Optoma Full HD. Il est nickel. La lampe avait été remplacée et tout. Il est vraiment nickel. Je l'avais payé 100 balles. Donc 100 € le projecteur. L'avantage de ce projecteur là, il y a une entrée VGA, 2 entrées HDMI et une entrée YUV, pardon, je vais y arriver. Donc rouge, vert, bleu. J'ai tout branché, j'ai tout ramené dans des goulottes noires, tout va jusqu'au home cinéma. Home cinéma l'ampli chez Cash Converters, 75 € l'ampli, c'est un Onkyo. L'avantage de cet ampli là, c'est qu'il prend le signal 240p, 480p, 1080p, 4K, tout passe. Il a une sortie en 4K, donc quand le jour où je change de projo, je passerai en 4K. L'ampli, il est déjà prévu pour ça, il prend la 4K. Ensuite, l'avantage de ça, comme il prend le 240p, à côté, j'ai mis un lecteur de Laserdisc. Lecteur de Laserdisc Pioneer, NTSC, PAL, Autoreverse, machin. Ensuite, comme il était de nouveau compatible 240p, les anciens signaux, etc., j'ai pu lui mettre un vidéo. Donc j'ai un vidéo ici, c'est un des derniers vidéos que ma femme a eu. Donc moi, mes vidéos, je les avais tous bazardées, elle avait gardé le sien. C'est déjà un truc qui est pas mal, stéréo, etc. Un deck pour les cassettes audio, une PS4 Pro, une Xbox One X et une platine vinyle, parce que ça c'est important. Ma platine vinyle, c'est un cadeau de ma femme de Noël l'année passée, avec un casque Sennheiser ouvert, donc c'est vraiment un casque audiophile, typé audio. Voilà, moi ici je suis dans mon petit coin, je suis trop bien. Déjà on est isolé de tout, on est isolé du bruit, on est isolé vraiment au calme. Il n'y a pas de résonance, on est bien ici, le son est agréable, l'ambiance est agréable. Et ça n'a pas coûté si cher que ça. Comme je vous dis, ça j'ai payé 100 balles, l'ampli 75 €. Quand vous faites votre compte, après, il faut une toile. Moi j'ai la chance qu'il m'en restait. Donc ça c'est une toile qui était encore disponible chez moi. Les haut-parleurs avant, pareil, il me les restait. Donc j'ai pas eu à les acheter. Le caisson grave, pareil, il me le reste, j'avais encore. Donc j'avais juste à le reprendre du grenier qui était ici déjà. Tout était dans le grenier. Juste remettre tout en place. Les haut-parleurs arrière, ça j'ai dû acheter. C'est des L-Tax, mais d'une bonne gamme. Parce que L-Tax, il y a plusieurs gammes. Il y a l'entrée de gamme, seulement ceux qu'on donne avec les amplis au cinéma de base. Et puis alors après, il y a des gammes plus chères. Donc ça, on est sur une gamme quand même déjà plus, plus intéressante au niveau audio. Et mes collections de Laserdisc sont là. Au niveau Blu-ray, j'ai gardé uniquement ce que j'aime bien d'avoir près de moi, que je regarde assez fréquemment. J'ai pas tout mis parce que voilà, ça prend trop de place. Niveau des éclairages, c'est des éclairages connectés, appliques connectés, RGB, pareil pour les spots et les bordeaux LED.
tout en RGB, ça ne sert pas à grand chose. On va faire une petite ambiance un peu, un peu bordel si on veut. Donc, ma foi, pourquoi pas. Quelques petites décos, des décos là-bas. C'est pas encore tout terminé au niveau de la déco. Il y a encore deux, trois petites choses à faire. Je veux dire qu'à 90% ici, on est terminé. À 90%, on a fini. Il me reste une porte à terminer à mettre, une porte coulissante que je dois terminer. Et ce genre de petites bêtises. Voilà. Ça me ferait plaisir si en fait vous vous rendriez compte qu'avec pas beaucoup d'espace, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. C'est un grenier, c'était une place perdue. Il n'y avait pas d'auteur sous plafond. Donc c'est vrai que je rentre, je dois me plier pour arriver jusqu'ici. Peut-être que quand j'aurai passé les 60-70 ans, ben, je pourrais peut-être plus venir ici parce que j'aurais trop mal au dos. Mais bon, d'ici là, j'en aurais bien profité. Et on est en dehors du salon. Et le fait d'être en dehors du salon, on est dans une ambiance qui est tout à fait différente du trait-trait de la maison. Parce que venir ici en famille avec un paquet de chips, des boissons, s'installer dans le canapé, pouvoir regarder un film, c'est quand même autre chose que de regarder dans son salon. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours donné. J'avais vraiment envie d'avoir ça. Quand j'ai fait l'extension de la maison, j'avais pensé à me dire, mais plutôt que de faire une gaming room, je ferais peut-être bien une salle de cinéma, parce que c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien. En tout cas, nous, au niveau familial, on aime vraiment ça. Et puis non, et puis voilà, je me suis dit, c'est l'endroit qui n'est peut-être pas le mieux. Mais en attendant, on sera vraiment bien ici. On va faire tout ce qu'on peut pour être le mieux possible. Je pense que j'ai réussi mon coup. Quand les rares personnes qui sont venues, ils ne sont pas encore nombreuses à être venues ici, ils ont trouvé ça génial. Je pense à mon ami Christophe, à qui je fais un coucou. Il est venu ici, il s'est installé là, et il a halluciné. Il a fait, mais en fait, c'est génial ton truc parce que c'est tellement cosy, c'est tellement petit que ça devient intime. On se sent bien ici. Mike est venu aussi de Vega TV, c'est venu installer ici. J'ai lancé un jeu. Il a été impressionné même par le rendu sonore du coup, parce que comme on a une salle vraiment qui est traitée acoustiquement, on n'a pas la résonance, etc. Et le son est maîtrisé, ça a été calibré avec les micros, on a une calibration du son et tout. On est vraiment pas mal. Et voilà. Et c'est évolutif. C'est évolutif dans le sens où un projecteur 4K pourrait venir à de ces 4. Et je peux encore rajouter des haut-parleurs sur l'ampli, mais on n'en est pas là. On est déjà pas mal comme ça. Je pense que ça va rester comme ça pendant un long moment déjà, parce que sincèrement, on kiffe. Et pour les laserdiscs qu'on regarde, j'en ai tellement à regarder que ça sert à rien d'avoir des haut-parleurs en plus, parce que je n'aurai pas le Dolby Atmos sur des laserdiscs qui sont enregistrés en Dolby Digital. Donc voilà, on va passer en vue perche. Je vous passe ça en détail, comme ça vous verrez vraiment un petit peu plus en détail le matos que j'utilise et comment ça a été mis en place. Alors au niveau du matos, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein. Ça, c'est ma pièce maîtresse. C'est mon lecteur de Laserdisc. C'est le truc que j'adore. Pourquoi est-ce que j'adore ça? Bah déjà parce que c'est le lecteur de Laserdisc sur lequel j'ai vu mes premiers Laserdiscs. Donc chez un ami, hein. Chez un de mes meilleurs amis, il avait ce lecteur-là. C'était le lecteur à son beau-père. On regardait nos films là-dessus. Et bah voilà, maintenant il est ici. Et il profite parce qu'il est branché et je l'utilise réellement. Après, il y a des cassettes, donc ça, c'est pas vraiment utile. Il est là parce que c'était à mon papa et que ça traînait, et que maintenant il est branché, mais j'ai pas vraiment de cassette à écouter. C'est plus par nostalgie qu'autre chose qu'il est là. La One X qui est au-dessus, donc comme je disais pour mes Blu-ray 4K, c'est elle que j'utilise. Mon Raspberry Pi, donc voilà, il y a un boîtier un petit peu en aluminium qui refroidit super bien, il est silencieux et tout, il est vraiment très bien ce boîtier. L'ampli Onkyo, donc je sais pas si on verra, je vais voir si je peux allumer la lampe en cours d'enregistrement, non. Monter l'ISO, oui. Voilà l'ampli Onkyo hein, qui est là. Je dis j'ai chopé ça pour 3 fois rien, donc super content. Après, ben, on a le lecteur vidéo. Donc je vais essayer de diminuer l'ISO maintenant. Voilà. La PS4 Pro avec sa manette et ma platine vinyle. Donc la platine vinyle, c'est une pionnière. Voilà, elle est neuve. Hein. Elle est franchement nickel. Ma femme l'a acheté la Noël l'année passée. Donc voilà, elle n'a pas encore beaucoup d'heures de vol. Je viens ici écouter de la musique quand j'en ai l'occasion, quand il faut vraiment que je me pose. Je mets mon petit vinyle, je mets mon casque. Bon, mon casque est là, voilà, le Sennheiser il est là. Je mets mon casque sous les oreilles, j'embête personne et je suis dans ma petite bulle, dans mon petit cocon. À côté, ben, on a je suis désolé pour les radiateurs, mais je dois les ranger. Ça, c'est le subwoofer. Donc,
assez imposant. La mousse acoustique que je dois encore coller sur le mur est juste là. Donc, le Projo Optoma. Voilà, donc à 1080p, qui fonctionne très bien. Voilà, je suis très content. Et au niveau des connectiques, comme je vous disais, il y a du VGA, du YQV, du HDMI, il prend tout. Et des goulottes en plastique noir. Important le noir. Mes petites télécommandes, je vais diminuer l'ISO. Voilà, donc télécommande, comme je disais, ça c'est la télécommande du Projo, qui est rétroéclairée. Télécommande du Home Cinéma et télécommande du Laserdisc. Ma série, une de mes séries fétiches, donc Friends, voilà, mon coffret qui est complet avec les 10 saisons. Savoir, petite info marrante, c'est qu'il y a de la place. Ils avaient prévu pour plus, hein. Le coffret était prévu pour plus. Donc est-ce qu'il devait y avoir une 11e ou pas, bon. En tout cas, il y avait de la place pour encore mettre quelques DVD. Alors ma collection de Star Wars, Retour vers le futur, donc j'ai toutes les versions qu'on peut imaginer, les Matrix, ça c'est une super série. Je l'ai en version DVD, en Blu-ray, je ne l'ai pas encore ouvert. Fan de Van Damme, donc voilà. Sinon les Marvel, des séries là au-dessus. J'aime bien la série Smallville, vous pouvez me juger, hein. J'aime bien la série Smallville. Big Bang Theory, j'aime bien aussi. Et j'avais commencé les Supernatural, je les ai tous regardés. J'avais commencé à acheter en DVD, j'ai arrêté parce que je voulais les reprendre en Blu-ray. Ça serait quand même mieux de les prendre en Blu-ray. Ma casquette Retour vers le futur qui va avec sa petite plaque d'immatriculation, le coffret Superman qu'on voit pas bien ici parce qu'il fait noir, et mon vinyle de Bioman que j'espère faire signer par Bernard Minet à la Castle Geek si j'ai bien l'occasion d'y aller, ce qui est normalement prévu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben là on a, pour moi, ce que j'aime le plus dans cette pièce, c'est ma collection de laserdiscs. Donc faut pas regarder celui-là parce que ça, c'est un truc, je dois... Il est parti. Une nuit en enfer, il y a de tout, hein. J'ai beaucoup de films d'action des années 90, on va dire. Donc ouais, Cliffhanger, L'Ombre Blanche. Donc ça, c'est des Seagal. J'en ai beaucoup des Seagal. Piège à grande vitesse, Justice sauvage, Piège à haute mer, Les Chacals est mort, etc. Enfin, il y en a d'autres comme ça. Des films d'action Seagal. J'étais, parce que bon, ce qu'il fait maintenant, j'étais fan de Seagal. Je faisais de l'aïkido, etc. Donc Seagal, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. La Guerre des Étoiles, donc ça, je les ai tous en laserdisc, hein, donc voilà, hein, ok. Après, on a les Rocky en laserdisc, on a des Van Damme, beaucoup de Van Damme. Je dois avoir le Street Fighter, ouais, le voilà, Street Fighter en laserdisc. Alors, on a un film un petit peu plus what the fuck, Mad Max, voilà, je vais pas pouvoir tout vous montrer, hein. En Robocop, 1, 2, 3, La vérité si je mens, j'ai aussi des films français, hein, j'ai pas que des films anglais. Je le tonnerre, avec Tom Cruise, des James Bond, Les Armes Fatales, 1, 2, 3, 4, les Aliens, ils sont tous là, les Aliens, hein. Je les ai tous, hein, là. Il m'en manque aucun, je les ai tous sur Laserdisc. Best of the Best, le film de fou. Ouais, Alien ici, encore Alien, et normalement encore Alien. Donc ils sont tous là. Enfin, tous les bons en tout cas, ils sont là. Ça, c'est mes laserdiscs. J'espère en avoir encore quelques-uns. J'ai une liste, hein. J'ai une liste encore une fois. C'est comme pour les jeux, j'ai établi une liste des films que je veux. Je les ai quasiment tous. Il m'en manque vraiment plus beaucoup. Là, dernièrement, je devrais normalement choper l'Indiana Jones, par exemple. C'est une série que je n'ai pas. Quand je prends les laserdiscs, j'essaie de prendre la série d'un coup. Et j'essaie de rester sur les laserdiscs, comme je disais, action movie des années 90. Vraiment, principalement. Les trucs un petit peu... pour regarder en projection, je vais pas commencer à regarder des jeux, des films à l'eau de rose. Je prends des trucs un petit peu intéressants à regarder. Donc voilà, comme je disais, les plaques. Donc c'est des plaques en 3D que j'ai peint en noir pour faire la cloison, hein. Donc c'est recouvert avec des plaques comme ça. Les bordeaux LED sont là. Une armoire ici que j'avais récupéré du bureau. Donc c'est une armoire métallique avec mes petits outillages que je pourrais éventuellement avoir besoin ici, comme quand je dois dénuder un fil, enfin quand j'ai travaillé ici du moins, quand j'ai fait la pièce. Et voilà, ma toile de projection qui est là, juste en face, avec des petits vaisseaux Star Wars, hein.
Voilà, les quelques-uns, n'est pas beaucoup, hein. J'en ai quelques-uns. J'ai dit que j'en ferai d'autres parce que voilà, ceux que j'ai fait là, en impression 3D, ils rentrent pas mal. J'ai dit que j'en ferai d'autres. On verra. Peut-être faire une petite déco, hein, c'est toujours sympa. Voilà, je crois que j'ai tout montré, hein, déjà là, comme ça, c'est pas mal. Il y a ma guitare, comme je disais. Ouais, le canapé va changer. Et puis, il sera pas mal. Il reste de la mousse à mettre. Je pense que si je booste un petit peu, là, ouais, là, il reste un petit peu. On voit les briques. Là, je dois mettre un peu de la mousse acoustique. Il me reste ça à faire, en fait. Et une bande de noir à mettre en dessous. Là, je dois avoir une bande noire qui doit venir derrière les vaisseaux pour délimiter la surface de projection. C'est bien quand vous faites une projection d'avoir une délimitation noire, blanche, comme ça, quand vous projetez. Au niveau des contrastes, ça booste le rendu de l'image. Mais ça aussi, je vais vous faire une petite projection vite fait d'un petit gameplay de jeu, comme ça vous verrez la qualité d'image. Alors voilà, donc on est sur la One X, je vais de l'allumer, je vais lancer, donc j'ai déjà pré-lancé le jeu donc Grip, qui est un jeu de course, vous verrez, les véhicules roulent aussi bien au sol qu'au plafond, sur les murs, etc. C'est un jeu qui est Game Pass, donc qui est facilement trouvable sur le Game Pass. Vous voyez, voilà, je retourne dans la partie. C'est un jeu qui, on peut prendre des boosts. Donc à gauche, là, je boost, c'est l'accélération. Il y a des boosts, c'est par exemple des fusils mitrailleurs, des missiles, ce genre de choses, pour pouvoir détruire ou freiner en tout cas les concurrents. Vous voyez, vous roulez sur les murs, vous roulez au plafond, vous roulez partout. Alors c'est assez perturbant, hein, parce que quand on sort d'un tunnel, on a l'impression qu'en fait on était sur la route et en fait on est au plafond et on se retrouve à faire des chutes assez folles. Voilà, je vais utiliser le boost. Voilà, je vais essayer un petit peu de doubler tout le monde. Le jump un peu de foufou. Vous voyez, la route est large en plus, c'est bac à sable, c'est arcade. Moi j'adore, voilà, c'est le genre de jeu, ça demande pas beaucoup d'investissement au niveau pratique. Donc ça, jouer avec des gosses, c'est génial. Et alors c'est en écran splitté. Et alors jouer un écran splitté sur une télé, ça dépend de la taille de votre télé, mais ça peut vite être embêtant. Ici, bon, avec une toile comme ça de projection de 2 mètres, forcément, même en splitté, l'image est parfaitement agréable et jouable. Je vais sortir de là, ça ne sert à rien, puisque en parler et jouer en même temps, moi c'est pas mon truc. Avec ma fille, je joue énormément à Dragon Ball FighterZ, qui malheureusement n'est plus disponible dans le Game Pass. Donc ça, c'est un petit peu le ballot de l'histoire du Game Pass. Vient justement le début de la vidéo, où je vous montrais donc un PC portable qui va donc être transformé en PC fixe. C'est pour venir ici. Je vais pouvoir l'installer, ça prendra pas de place du tout, faire un petit boîtier à l'impression 3D et l'installer ici dans notre télé. Ça me permettra de pouvoir regarder la télé avec les applis disponibles pour regarder la télé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Ça me permettra d'avoir utiliser Plex ici, donc j'aurai vraiment un petit serveur Plex avec mes films pour pouvoir les regarder ici. Voilà, comme ça vous aurez vu la pièce du dessus. Je suis vraiment désolé pour la vidéo arcade de cette semaine. Il y aura une plus longue et une plus complète la semaine prochaine du coup. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous et à la prochaine.